Thomas regarda Albi ouvrir le collier, puis le fixer au cou de Ben. Ce dernier leva enfin les yeux quand le fermoir claqua avec un bruit sec. Des larmes brillaient dans ses yeux. Les blocards l'observaient sans un mot. « S'il te plaît, Albi !» implora Ben d'une voix si tremblante que Thomas ne pouvait pas croire que c'était le même garçon qui avait tenté de lui ouvrir la gorge avec ses dents. « C'est à cause de la transformation, je te le jure. Je ne l'aurais jamais tué. J'ai pété les plombs durant une seconde, c'est tout. Je t'en prie, Albi, je t'en supplie. » Chacun de ces mots frappait Thomas comme un coup de poing dans le ventre, renforçant sa culpabilité et sa confusion. Sans répondre, Albi tira sur le collier afin de s'assurer qu'il était bien fermé. Il s'éloigna de Ben en faisant glisser sa main sur toute la longueur de la perche. Parvenu au bout, il l'empoigna fermement et se tourna face à la foule, les yeux injectés de sang, le visage déformé par la colère, le souffle court. Thomas lui trouva, tout à coup, un air maléfique. Albi prit la parole d'une voix grave, presque cérémonieuse, s'adressa à tout le monde sans regarder personne en particulier. « Ben des bâtisseurs, tu es condamné au bannissement pour avoir tenté d'assassiner Thomas. Les matons ont rendu leur verdict et leur décision est irrévocable. Tu ne pourras plus revenir parmi nous, jamais. » Il marqua une longue pause. « Maton, venez prendre avec moi la perche du bannissement. » Thomas s'irrita de ce lien établi en public entre Ben et lui, avec la responsabilité que cela faisait peser sur lui. Se retrouver de nouveau au centre de l'attention générale n'éveillait que de nouveaux soupçons. Sa culpabilité se changea en colère. Il ne voulait plus qu'une chose, que Ben disparaisse et qu'on en finisse. Un à un, plusieurs garçons sortirent des rangs et s'avancèrent vers la perche. Ils l'empoignèrent à deux mains, comme pour un jeu de tir à la corde. Newt était parmi eux, ainsi que Minot, confirma à Thomas qu'il était bien le maton des coureurs. Winston, le boucher, les rejoignit également. Quand il fut tous en place, 10 matons, à intervalles réguliers entre Albi et Ben, un grand calme s'abattit sur le bloc. On n'entendait plus que les pleurnichements de Ben, qui s'essuie le nez et les yeux. Il jetait des regards affolés, à gauche et à droite, tandis que le collier l'empêchait de se retourner pour voir la perche et les matons. Les sentiments de Thomas évoluèrent. Quelque chose ne tournait pas rond chez Ben, c'était évident. Avait-il vraiment mérité son sort? N'aurait-on pas pu essayer de le soigner? Thomas allait-il passer le restant de ses jours à s'en vouloir? Pitié, hurla Ben, en désespoir de cause. Je vous en supplie, aidez-moi. Vous ne pouvez pas me faire ça. Ta gueule, rugit Albi. Mais Ben l'ignora et continua ses supplications, tout en essayant de détacher son collier. Au secours, aidez-moi, s'il vous plaît. Il regarda ses anciens compagnons avec des yeux implorants. Tous se détournèrent de lui. Thomas se rangea vivement derrière un garçon plus grand que lui, pour s'épargner la confrontation avec Ben. Pas question de croiser son regard encore une fois, se dit-il. Si on avait laissé des tocards comme toi commettre ce genre de trucs, lança Albi, on n'aurait jamais survécu si longtemps. Maton, préparez-vous. Non, 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 marmonnait Ben. Je vous jure, je ne le referai plus jamais, je vous en prie. Son cri aigu fut couvert par le fracas de la porte en train de se refermer. Le mur de droite coulissait vers la gauche avec un grognement caverneux en faisant jaillir des étincelles. Le bloc se refermait pour la nuit. Le sol de pierre tremblait sous leurs pieds et Thomas se demanda s'il aurait la force d'assister à la scène jusqu'au bout. « Maintenant !» cria Albi. Les matons poussèrent la perche vers le labyrinthe. Et la tête de Ben partit en arrière. Il cria plus fort que le bruit de la porte et se laissa tomber à genoux,
Mais le maton le plus proche, un costaud aux cheveux bruns et au visage grimaçant, le releva sans ménagement. « Non !» hurla Ben, la bave aux lèvres, tandis qu'il se débattait en tirant sur son collier. Cependant, la force des matons, irrésistible, poussait le condamné hors du bloc, dont la porte était presque refermée. « Non !» répéta-t-il, « non !» Il s'efforça de planter ses pieds sur le seuil, mais il ne put résister qu'une fraction de seconde. La perche le propulsa dans le labyrinthe avec une secousse. Il se retrouva 1 mètre hors du bloc, à se débattre furieusement avec son collier. Les murs de la porte étaient quasiment scellés. Au prix d'un ultime effort, Ben parvint à pivoter pour faire face au blocard. Les yeux fous, les lèvres écumantes, la peau tendue sur les veines et les os. Il n'avait pratiquement plus rien d'humain. « Tenez bon !» cria Albi. Ben poussa alors un hurlement interminable, si perçant que Thomas se couvrit les oreilles. Un cri bestial, démentiel, qui avait sûrement dû lui déchirer les cordes vocales. Au dernier moment, le maton le plus proche détacha l'ultime tronçon de la perche et ramena l'outil à l'intérieur du bloc, abandonnant le pauvre garçon à son bannissement. Les cris s'interrompirent quand le mur acheva de coulisser dans un terrible bruit. Thomas ferma les yeux. Il découvrit avec surprise qu'il avait les joues inondées de larmes.